Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va essayer de recréer ce look-là. Alors, j'ai dit qu'on allait essayer, je suis pas sûr d'y arriver. C'est un look de je ne sais pas qui, une personne de l'école de l'académie P. Louise. En tout cas, ça a été publié, je crois, sur leur compte et réutilisé par rapport à la marque de Fine Cosmetics, je crois. Je suis pas sûr, je connais pas trop cette marque. L'anti-cerne a l'air sympa. En tout cas, j'aime bien les produits, les packaging. Mais pour l'instant, je suis pas prêt d'essayer. Mais ce petit look, bah, il m'attire, il me fait du regard. Du coup, let's go, on va le faire sur les yeux. J'ai fait mes sourcils et je vais commencer comme il commence. S'il y a du bruit, bah, c'est le chat, hein. Elle est à fond. Donc, je nettoie en dessous de mon sourcil. Et j'ai pas besoin de descendre l'anti-cerne. Là, j'ai pris de l'anti-cerne. J'ai pas besoin de le descendre très très bas parce qu'on va nettoyer plusieurs fois la paupière. Pour l'instant, je vais utiliser la palette de Marion Caméléon avec Sephora, mais j'ai juste besoin d'un marron très foncé. Je vais prendre un petit pinceau. Tu peux prendre un plus gros, mais là j'ai envie d'être très précis. Donc, je prends un tout petit pinceau. Et ce que je vais faire, c'est déjà mettre un petit point ici, un point là, ici et ici. Et je vais tout relier. Hop, tout simplement. Je vais venir réintensifier plusieurs fois. Une fois que j'ai intensifié, ça donne ça. Je prends un petit pinceau sans matière et je viens estomper un tout petit peu. J'essaye de passer entre là où j'ai de l'anti-cerne et là où j'ai du fard. Je me mets vraiment entre les deux. Je mets pas de pression. C'est vraiment de l'effleurage. Genre, je caresse ma paupière avec les poils de mon pinceau. Je continue avec la teinte transition. Toujours avec le petit pinceau. Je viens juste au-dessus du trait que j'avais fait. Du coup, dans l'estompage, je tapote ma matière. Juste au-dessus. Si tu passes un peu par-dessus le marron foncé, c'est pas grave. On va revenir par la suite, redéfinir, re-intensifier tout ce qu'il faut. Et je pose ma matière. Avec mon pinceau, du coup, il est pas propre maintenant, mais je l'ai essuyé quand même sur une serviette. Et pareil que tout à l'heure, j'estompe. J'estompe. Et en vrai, là, c'est pas compliqué. Ça prend juste un peu de temps, c'est vrai, mais c'est pas compliqué. Si t'as du mal, du coup, tu utilises la technique des points pour t'aider. Mais ça va, je trouve que c'est pas trop dur. Faut être un peu précis. Moi, j'ai un miroir qui est énorme juste devant moi, qui zoom. Du coup, ça va. Mais je pense que c'est vrai que si t'es avec ton petit miroir et tout, t'as les deux mains qui sont prises, c'est un peu compliqué. Essaye d'avoir un bon... Comment dire? J'ai même pas le mot, ni en français ni en anglais, mais d'être bien autour de toi, comme ça tu peux bien te maquiller. Et même je trouve que debout devant le miroir dans la salle de bain, c'est ça se fait, mais c'est pas ouf. Si tu ressens le besoin avec le petit pinceau estompeur de reprendre un petit peu de matière pour avoir l'intensité que tu veux, n'hésite pas, hein, fais-le. Maintenant, je continue avec celui-là, l'estompeur. Je reprends le marron un petit peu. Je fais mes petits points un peu partout, comme ça, je dispose la matière un peu partout. Tu sais, j'ai pas bim, un gros bloc de trucs que je dois estomper. Là, j'ai plein de petits points que je vais pouvoir estomper facilement. La teinte angoisse dans la palette de Marion, elle est un petit peu trop claire pour moi. Donc, enfin, en tout cas, pour ce que je veux faire là. Donc, je prends un autre beige un peu moins clair, avec toujours mon petit pinceau que j'ai nettoyé. Et hop, je viens nettoyer bien correctement sous mon sourcil. Surtout ici. Bon, mes sourcils sont pas ouf. Je les ai pas fait. Enfin, j'ai pas pris mon temps pour les faire. Du coup, quand tu fais quelque chose à l'arrache, faut pas s'étonner qu'après ce soit mal fait. Coton-tige, embout mousse, ce que tu veux. J'ai mis de l'eau micellaire et je viens nettoyer bien correctement la ligne. Surtout le long, jusqu'à la fin. Ensuite, avec l'autre embout, je l'humidifie d'eau pour pouvoir nettoyer l'eau micellaire, vu que c'est quelque chose où le premier ingrédient, c'est de l'alcool. Enfin, je crois que c'est ça, hein, je suis pas sûr. Non, c'est de l'eau quand même. Mais il y a de l'alcool, enfin, il y a des... Ça se rince. Du coup, je nettoie correctement. Comme ça, j'abîme pas ma peau. Pour la suite, moi, je prends trois crayons. C'est des crayons de la marque Max More. Du coup, tu les trouves à Action. Après, je sais pas trop où est-ce que tu peux trouver plein de crayons colorés. Je sais que Colourpop en font, mais c'est pas du tout le même prix. J'utilise ceux-là. Je vais utiliser la même couleur qu'elle parce que j'ai envie.
Je sais pas, j'ai pas envie de le faire en rose ni en vert. Et après, je sais pas trop les couleurs que je pourrais faire. Mais c'est très bien de recopier. Je vais commencer avec le bleu le plus foncé et je vais faire mon liner. D'habitude, je place ma carte comme ça, dans le sens, enfin dans la continuité de la ligne de mon œil. J'espère que ça a du sens. Ça a l'air super compliqué à expliquer. Du coup, je vais l'abaisser un petit peu plus pour avoir un truc un peu plus allongé et pas étiré vers le haut. C'est quand même étiré vers l'extérieur. Et je trace ma ligne. Quelque chose comme ça. Je pars à peu près d'ici. Tu vois, là où j'ai mon œil, là où la couleur s'arrête, je crois que c'est l'iris. Je sais pas. Ouais, je crois que c'est l'iris. Eh ben, je monte juste au-dessus et c'est là où je vais commencer mon liner et je vais l'étirer jusqu'à là à peu près. Et je remplis. Je fais pareil ici, une petite ligne. Et là, je vais relier en faisant un C. De la moitié du C, je relie comme ça. Je trace un trait de liner juste ici, jusqu'à, pareil, là où commence la couleur de mon œil. Ici. Je passe au bleu clair et je l'applique à côté du bleu ici. Je fais attention ici. Je laisse le crayon bleu clair de côté pour un petit moment. Je prends le blanc et je viens tracer une ligne pour commencer ici, que je vais arrondir et relier avec le bleu ici. Le blanc, je l'étire sur toute ma paupière. Je fais bien attention du coup ici pour être bien droit, avoir une belle délimitation. Et j'applique ça partout. Je reprends le bleu clair. Et là, ici, il y a une jonction un peu bleu clair. Donc je repasse sur le blanc. Hop, jusqu'ici. Juste ici, au niveau du coin interne, je remets un peu de bleu. Hop. Et là, j'espère que tu es prêt. Je prends un pinceau, un assez petit pinceau pour être bien précis, propre. Et on va estomper tout ça. Faut bien faire attention du coup, dans des endroits comme ça. Là, je tapote sur ma paupière. C'est plus rapide, je trouve ça mieux. Mais par contre, quand c'est bien précis, bah, je suis obligé de faire doucement. Donc, je vais tout tapoter, tout estomper ensemble. Je commence par prendre le blanc et je l'applique sur toutes les parties blanches. Hop, je fais attention. Je continue avec le bleu le plus foncé. J'ai pris un petit embout biseauté. Mais si tu dépasses, c'est pas grave. On va encore nettoyer. Pour le bleu clair, je mélange ces deux teintes-là. Je pose ça comme ça, juste à côté. C'est assez compliqué à dégrader là tout ça. Hein. C'est pas facile, faut être assez précis. J'ai un peu de mal à estomper le bleu clair avec le bleu foncé. Donc je me dis si je prends un bleu intermédiaire, ça devrait être plus joli. Et peut-être plus simple à dégrader, je sais pas. On va regarder ça ensemble. C'est compliqué de dégrader des petites zones comme ça. C'est un peu mieux. On va dire que c'est nickel, que c'est parfait, que c'est trop bien. Quand je me rapproche, c'est pas pareil, mais c'est pas grave. Je viens nettoyer correctement ici. Et ici à l'intérieur. Elle a pris un anti-cerne assez orangé pour l'intérieur ici. Et pareil dans le coin interne. L'anti-cerne orangé bien à la délimitation de ton dessin. Et cet anti-cerne orange, je le dégrade avec un anti-cerne beaucoup plus clair. Une fois que j'en suis là, que j'ai estompé. J'ai pas dit bien estompé, hein, j'ai juste estompé. Je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour estomper toutes les matières. J'essuie toujours hein, mon pinceau et je viens tapoter un peu de partout pour bien travailler ma matière. Cette fois-ci, je prends la teinte angoisse, le beige de la palette, et je l'applique ici. J'aurais peut-être dû le faire avant. Je prends la teinte transition
J'aurais dû le faire avant, c'est pas grave. Je vais repasser après. Hop. Voilà, j'ai tout poudré sur les yeux. Je trouve ça un peu dommage que le blanc soit pas pailleté. Peut-être qu'on va mettre des paillettes par la suite. Pour l'instant, j'ai faim, donc je vais aller me préparer à manger. Il y en a pour à peu près 1 heure, donc je remonte et on finit tout ça. Le chat est en train de me rendre fou, mais c'est pas grave. Je vais faire, en tout cas, je vais essayer de faire comme eux, de mettre ce qu'il y a à placer où je dois le placer. Donc sous les cernes, pas du tout de fond de teint, vu que je vais mettre de l'anti-cerne. Et ben c'est pas facile quand tu fais des trucs et que t'as pas l'habitude. Du coup, j'ai rien ici, j'ai pas mis de fond de teint. Je mets un peu de bronzer, ça va être très compliqué à travailler. Mais je vais prendre mon temps et je pense que je vais y arriver. Du coup, je pense que je vais vraiment rester sur place. Essayer de... Je vais dans mes cheveux, hein. Je peux me le permettre encore? Ça va. Je pense que si t'es blond ou blonde, tu peux pas trop te le permettre, ça. Je mets mon anti-cerne et mon anti-cerne, je vais le remonter jusqu'ici comme si ça faisait la liaison. Voilà, et là je remplis tout. Je fais attention ici. Il est sûrement assez clair, mais je viens l'éclaircir un petit peu ici, avec un anti-cerne un peu plus clair. Peut-être que j'utiliserai encore plus clair après. Je vais estomper et on verra. J'ai poudré. Maintenant, je viens mettre mon duo de bronzer. Il y en a un qui est irisé et l'autre qui est mat. J'ai pris un petit peu de gris, un fard à paupières gris. Je viens le tapoter juste ici. Avec le même pinceau, il y a un petit peu de bronzer, un petit peu de gris. Je fais mon espèce de contouring du nez. Elle a du blush, je vais en mettre un peu. Celui-ci, c'est le Peachy Beach de chez W7. Un peu, mais quand même qui se voit, hein. Je vais utiliser cette poudre-là, c'est la Brighten Up Banana Powder de chez Essence. Juste en dessous, ici. J'essaye de coincer mon pinceau entre mon nez et mes yeux. Au niveau du ras de cils, je vais allonger pour faire une petite bascule. Et elle a mis du bleu clair dans sa muqueuse. Elle en a mis également, du coup, entre les sourcils et en dessous, sur la paupière du bas. Bien sûr, tu travailles ton crayon avant qu'il sèche, si c'est un crayon qui sèche. Entre tes cils, il faut que tu fasses attention de ne pas trop, parce que si t'en as un tout petit peu, c'est bon, ça passe. Mais si t'as trop de vide entre les cils, enfin entre la muqueuse et la paupière, si t'as une barre de vide, ça va pas être très joli. Et tout simplement, je prends mon mix de bleu, sur cette palette, le bleu. Vu qu'il y a un petit peu de vert, en fait, là, le violet neutralise complètement le vert et ça te donne un bleu bébé, enfin, un bleu très clair. Et voilà, je le pose par-dessus et j'estompe un petit peu. Je prends mon petit pinceau biseauté bleu et là, bien sûr, on connecte bien. Je vais mettre un petit peu de mascara, de quoi noircir mes cils, qu'ils soient pas complètement nus. Hop. Et surtout vers l'intérieur, que mes cils soient maquillés. Parce que je vais mettre des faux cils que sur l'extérieur. Mais si l'intérieur n'est pas maquillé, je trouve que ça se voit trop. Voilà ce que ça donne. C'est des faux cils comme ça, je les ai trouvés sur Shein ou sur AliExpress, un des deux. Mais ça se trouve sur des sites comme ça. J'ai pris 2 crayons, comme ça, un marron et un gris, je les ai mélangés. Maintenant, je viens prendre un crayon pour liner, bien imbiber mes poils. Et je vais m'en servir pour faire un contour des lèvres. Là, si tu as le rouge à lèvres bleu qu'a sorti MAC, là, le dernier qu'ils ont sorti, ça va super bien aller avec le look. J'ai pas envie de mettre du bleu. Je vais juste remplir avec la teinte Rusty Rose des crayons d'accent noir. Je vais mettre un petit peu beaucoup d'highlighter. Là, je commence sur le bout de mon nez. Et ici, sur ma pommette. Pour terminer ce look, je veux des paillettes. Je viens prendre les blanches ici. Et je les pose
Hop. Au niveau du centre. Je vais venir humidifier mon pinceau avec un petit petit préfixateur, comme ça accrochera un petit peu mieux. Et voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Si t'as plu, tu connais la musique. Mets-moi un petit pouce en l'air, un petit like, ça me fait plaisir. Un petit commentaire, c'est encore mieux. Dis-moi ce que t'as pensé de ce recopillage. Est-ce que je l'ai bien réussi ou pas? Je suis plutôt satisfait. Quand je regarde de près, c'est pas super joli. En vrai, il y a plein de trucs. Si j'aurais été à l'académie de P. Louise, ils m'auraient mis un 2 sur 20 peut-être. Peut-être plus parce que j'ai réussi à... J'ai réussi, non? À réaliser la forme. Mais au niveau symétrie, c'est pas trop ça. Et je sais pas, il y a quelques trucs, des fois, il y a l'estompage, c'est pas ouf. Mais de loin, c'est super beau. De loin, tu slay de ouf. Voilà, moi je vais te laisser, je vais prendre quelques photos et je vais aller manger parce que je pense que le repas est prêt. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi, je te fais des gros bisous et à très bientôt. Bye!